Bonjour à tous et bienvenue sur Partout Clicks, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. Après une première vidéo dans laquelle on a fait l'unboxing d'une brique Collector's Trove, suivie d'une vidéo où l'on passait en revue les communes, une vidéo qui a duré bien 40 minutes, je vous propose aujourd'hui une vidéo dans laquelle nous allons passer en revue les peu communes et sans perdre de temps, on attaque directement. Allez, on y va. Figurine 014 de l'extension, il s'agit de Monica Rapacini. Je vous cache pas, je ne connais pas le personnage. Donc, voilà. Visiblement un médecin scientifique, elle a l'espèce de truc pour réfléchir la lumière sur le front. Assez classique au niveau de la pose, mais quand même assez travaillé, je trouve. Il y a la blouse par-dessus la robe, qui n'est pas juste un cylindre. Il y a quelques effets voilà, de tissu, mais enfin bon. Voilà. Donc, Monica Rapacini, IEM Hammer Modox 11 Ruler Scientist. Premier trait, Advanced ID Mechanics. Les personnages alliés avec le mot-clé IEM dans la portée peuvent utiliser poison et on safeguard poison. Alors, première petite chose, on est toujours allié à sa force, donc ça veut dire que comme elle a le mot-clé IM, elle peut utiliser poison et elle a safeguard poison. Donc elle a poison en plus de tous les pouvoirs que vous voyez ici en attaque. Première chose. Ensuite, on vous dit dans la range, dans la portée. On ne vous dit pas dans sa ligne de vue. Ça veut dire que toutes les figurines à 4 cases d'ailes qui ont le mot-clé IM peuvent utiliser poison. Alors vous dites, ouais, 4 cases, c'est un peu court, c'est parce que souvent on raisonne avec la portée en ligne droite vers quelque chose que l'on cible. On se dit 1, 2, 3, 4, bon, c'est pas foufou. Mais si vous commencez à raisonner en termes de surface que cela va couvrir, il y a 81 cases qui vont être affectées par ce trait. Sur 81 cases de la map, le personnage peut utiliser son trait. Donc cela devient vachement plus intéressant puisque vous avez 4 cases devant, 4 cases derrière, plus la 5e case qu'elle occupe. Ça vous fait un carré de 9 par 9. Donc ça commence à être voilà, assez imposant. Capacité d'équipe Hydra pour 45 points. Elle a un second trait, Power. Si un personnage adverse a été mis KO depuis votre dernier tour, générer un adaptoïde numéro 13 de Collector's Trove sur le clic 1. Après la résolution, vous pouvez choisir un personnage adverse qui a été ajouté à la zone de KO de votre adversaire depuis votre dernier tour. Tournez ce personnage sur n'importe quel clic et placez-le sur la carte de l'adaptoïde généré. Ça vous permet en fait, auprès d'une Power Action, vous pouvez générer un adaptoïde que l'on a déjà passé en revue dans la vidéo précédente et de bénéficier bien, de son pouvoir voilà, s'il y a eu un chaos chez l'adversaire. Donc. Après, la figurine en elle-même, furtive, donc difficile à shooter si vous la placez dans l'intérêt gênant. Leadership, ça vous permet d'avoir une action en plus. Du Mastermind, qui va être utile pour voilà, essayer de rester le plus longtemps possible sur la map. On a une valeur d'attaque à 9 qui culmine à 11 ici, qui repasse à 10. Des pouvoirs Outwit et Perplex, donc un vrai soutien. Hein. Son but à elle, ça va pas être d'aller à la cogne, même si ici elle pourra mettre des dégâts grâce à Precision Strike, même sur les réducteurs. Mais une figurine qui a en général Outwit, Mastermind, Mind Control, et neutralisation, c'est pas la figurine avec laquelle vous allez avoiner. Notamment le dernier clic hein, avec phasing super sens. Le but ici, ça va être de vous barrer le plus loin possible. Donc un soutien intéressant. Je ne joue pas AIM, Hammer ou voilà, c'est pas ma cam. Donc j'espère que ceux qui ont l'habitude de jouer ce genre de team vont pouvoir apprécier. Hop, Iron Man. Donc là, on retrouve exactement la même position que les Sentry que l'on a vu en commune. Donc classique, hein, rouge et or. Voilà, hein, on est derrière plutôt tout rouge. Alors je sais pas si c'est bien comic accurate, peut-être. Donc voilà, du classique.
pour du Iron Man. Donc, Iron Man, mot-clé, Avenger, Stark Industries, Armor, Celebrity, Scientist. Curieux qu'il n'ait pas la Team Ability Avenger, mais bon. Il est jouable en 75 points ou en 40 points, donc là, ce sera à vous de voir. Sachant qu'on voit bien à partir de quand le dial de 40 points commence, hein, puisqu'il perd le side step, il perd l'invincible pour passer en invulnérabilité. Premier trait, leadership, mais sur une fourchette de réussite qui va de 4 à 6, et non pas juste 5 à 6, mais uniquement si un personnage opposé est équipé. Quand Iron Man l'utilise et réussit, après la résolution, vous pouvez générer une Iron Man Sentry 002 de Collector Strove sur le clic 1. Donc, si en face, il y a un adversaire qui est équipé, vous avez une plus grande fourchette de réussite qui va vous permettre de générer des Iron Sentry. C'est plutôt cool. Deuxième trait, donc cela lui donne knockback. Donc ça c'est très bien avec l'explosion d'énergie ici, donc plutôt intéressant. Quand Iron Man fait reculer un personnage adverse et que ce personnage doit recevoir des dégâts de knockback, de recul, après la résolution, déséquiper ce personnage. Donc ça va vous permettre, lorsque vous faites du recul, de déséquiper les adversaires quand ils prennent des dégâts de recul. Donc c'est technique, hein, puisque du fait qu'il n'a que sidestep, vous allez avoir une toute petite maniabilité, possibilité de vous déplacer et tirer. Heureusement, il y a des équipements qui viennent compenser aujourd'hui, mais bon, avec une seule cible en plus, donc... mais voilà, ça, pour 75 points, je le trouve un peu faiblard quand même, hein, on va pas se le cacher. Mais bon, c'est un Iron Man, il révolutionne pas le style du personnage. Une figurine à distance qui encaisse avec de l'outwit. Il va vous proposer ensuite de la régénération en fin de vie pour essayer de rester le plus longtemps possible sur la map. Bon, ben voilà. Très bien. Hop, figurine suivante. Il s'agit de Allah the Accuser. Donc là, une figurine assez grande, je trouve, si on doit la comparer à l'échelle d'autres. Hein. Donc les cris sont assez costauds, assez balèzes. Donc voilà. Plutôt sympa, très sympa même. Et donc c'est une figurine qui a les mots-clés Cri, Police et Soldier, qui a la Team Ability Police Department, Police. Elle est jouable en 60 ou en 40 points, sachant que en 60 c'est clic 1, en 40 c'est clic 3. Elle dispose d'un trait. Quand un personnage allié avec le mot-clé Cri est mis KO, après la résolution, retirez tous les marqueurs d'action d'Allah the Accuser et soignez-la d'un clic. Donc ça va être votre attaquant secondaire qui va pouvoir venir venger les copains puisqu'elle va pouvoir se soigner d'un clic en se retirant les marqueurs. Donc c'est plutôt intéressant. Si un adversaire met KO, enfin si un personnage allié avec le mot-clé cri est mis KO, c'est pas forcément par un adversaire. Hein. Donc à vous de bien composer votre équipe. Elle a un pouvoir blanc sur les clics 1 à 3 en attaque qui lui donne accès à Incapacitate, mais en plus, free, modifiez votre attaque et vos dégâts de plus 1, faites une close attaque, mais uniquement pour cibler des personnages avec 2 marqueurs d'action. Donc là, votre but pour profiter à fond de la possibilité de faire ce pouvoir qui vous donne accès à une attaque gratuitement, plus 1 en attaque, plus 1 en dégâts, hein, donc là, si jamais vous êtes dans la bonne configuration, ça veut dire qu'ici, en free, vous faites une attaque avec 12-4, 12-4, et ici, 12-5. Donc ça peut commencer à faire réfléchir. Hein. Donc le but va être évidemment de mettre des marqueurs d'action aux adversaires. Et il y a pas mal de cris qui le permettent. C'est une figurine bien axée quand même si elle a 4 de portée, hein, elle clairement c'est le corps à corps puisqu'elle dispose de la charge sur les 3 premiers clics avec son fameux pouvoir de close attack en free si l'adversaire a 2 marqueurs d'action. Du sidestep ici avec du poison, donc encore une fois du corps à corps,
elle va réduire les dégâts, elle va pouvoir essayer de revenir dans la course grâce à régénération, mais aussi grâce à son trait Accuser Prime. Et comme je disais, un très axé corps à corps avec 3 clics de Close Combat Expert. Pour 60 points, en scellé, ouais, moi je miserais dessus. Elle peut être vraiment, vraiment casse-pied et faire des gros dégâts dans l'équipe adverse. Figurine suivante, une figurine que j'adore dans le look, que j'ai adoré dans la BD. Il s'agit du Star-Lord, avec son look western, que je trouve fantastique. Et on a une figurine qui propose beaucoup de choses. Donc Star-Lord, capacité d'équipe Guardians, Guardian of the Galaxy, Cosmic Marksman, Police Soldier. Donc plein de petites choses bien sympas. Premier trait, quand Star-Lord touche avec une attaque à distance, si c'était votre première action du tour, après la résolution, retirez-lui un marqueur d'action. Cela veut dire que si votre Star-Lord, c'est votre premier gars à aller tirer à distance un adversaire et qu'il touche, pas forcément qu'il met des dégâts, mais qu'il touche, vous, après la résolution, c'est-à-dire la résolution qui est en quelque sorte marquée par le fait que l'on va mettre un marqueur d'action à un personnage qui a joué, eh bien après la résolution, vous retirerez ce marqueur. Attention, cela ne veut pas dire que vous pouvez rejouer le personnage, il a eu une action ce tour, donc vous ne pourrez pas lui donner une autre action, une autre action payante ce tour. Cela veut juste dire que pour le prochain tour, eh bien, il est déjà nettoyé, vous pourrez le jouer clean, donc c'est plutôt très intéressant. Il a un deuxième trait, Unique Modifier, ça veut dire que peu importe le nombre de gardiens de la galaxie, le nombre de Star-Lord que vous aurez dans votre équipe, la modification ne s'appliquera qu'une fois, et cette modification dit que les personnages alliés avec le mot-clé gardien de la galaxie ont modifié leur vitesse de +1. Donc pas la peine d'avoir 3 Star-Lord pour faire +3 à la vitesse, la modification ne s'appliquera qu'une fois. Deuxième partie du trait, s'il y a 3 personnages ou plus dans votre équipe avec le mot-clé Gardien de la Galaxie, ces personnages peuvent utiliser Willpower. Donc, tout l'intérêt de jouer les petits gardiens que l'on a vus dans cette extension qui sont parfaitement complémentaires. La figurine est jouable en 50 ou en 25. En 50, on a ces 3 premiers clics qui, pour moi, alors oui, c'est intéressant d'être furtif, notamment en plus il est volant, donc ça vous permet d'avoir un taxi qui va survivre. Mais je trouve que pour 25 points, avoir une figurine qui va bouger, non pas de 3 cases, parce que n'oubliez pas qu'il a +1 au mouvement, il est allié à lui-même, donc il a +1. Donc si vous faites le Replay Then Modify, donc le Running Shot, vous divisez par 2, donc vous remplacez la valeur, ça devient 3, +1 de vitesse, ça devient 4. Avec 11 d'attaque, 19 de défense, 3 de dégâts, pour 25 points. Il y a plein de petits combos avec, par exemple, un joli Kingpin Prime qui vont faire de cette figurine vraiment quelque chose d'ignoble. Je l'adore, vraiment, si vous tombez dessus en scellé, elle est à jouer en 25 points. Vraiment, sur ça, j'en démordrai pas, parce que 19 de défense contre les tirs, si vous mettez dans un terrain gênant, vous êtes à 20. Ouais, non, vraiment, une bonne figurine à distance, hein. Elle est faite pour être à distance. Vous voyez, explosion d'énergie, Psy-Blast. Il alterne entre le leadership, forcément leader des gardiens, et le range combat expert. Donc clairement, cette figurine est faite pour shooter de loin. Forcément, si on a une figurine pour shooter de loin chez les gardiens, après il faut équilibrer avec du corps à corps. Et là, on a une très belle Gamora. J'adore la pose, le costume, toujours dans le même esprit western, hein, donc toujours aussi cool. Donc voilà. Hein. Hop. Gamora. Capacité d'équipe, gardien et team player. Donc elle pourra copier les capacités d'équipe des alliés. Mots-clés, Guardian of the Galaxy, Infinity Watch, Assassin, Cosmic, Martial Artist. Donc beaucoup d'équipes possibles. Premier trait, Stealth et Willpower. Ça veut dire que déjà, en plus de son pouvoir de déplacement, elle est furtive. Donc tout le temps, dans les terrains gênants, elle ne peut pas être ciblée. Willpower, donc en plus du super sens et du close combat, du combat réflexe, une chance sur 3 de retirer un marqueur d'action en début de tour. Donc ça commence à être beaucoup pour juste 50 points. En plus de cela, si Gamora occupe un terrain gênant, une fois par tour, elle peut relancer
un D6 unique qu'elle a lancé. Par exemple, cela peut être son Willpower, pourquoi pas. Cela peut être son Lame Griffe Crow, puisqu'on voit qu'elle a Lame Griffe Crow, mais elle a aussi un pouvoir spécial en attaque. Lame Griffe Crow, quand elle l'utilise et qu'elle a lancé un dé qui fait un jet de 1 ou 3, après la résolution, vous la soignez de 2. Donc c'est vraiment pas mal. Et si jamais vous êtes dans un terrain gênant et que vous voulez profiter de ceci, vous pouvez le relancer. Au pire, vous faites plus de dégâts. Au mieux, et sinon, vous vous soignez 3. Clairement, figurine de corps à corps, hein, puisque 0 de portée, mais 2 éclairs. De la charge, du Lame Griffe Crow, du Super Sens. Side Step, le Lame Griffe Crow spécial, Battle Fury. Alors, elle est jouable en 50 et en 25. Sur celle-ci, je serais moins... On voit une espèce de presque symétrie hein, au niveau du dial. Je serais moins catégorique qu'avec Star-Lord. Je ne vais pas vous dire assurément celle-ci, il faut la jouer en 25. Parce que oui, elle a fait un 7, 10, 23 pour 25 points, sachant qu'elle ignore les réducteurs au corps à corps. C'est vraiment très très fort. Mais avoir la possibilité de charger et du super sens, c'est aussi très bien. Notez qu'elle ignore les terrains élevés sur le déplacement et vous gagnez une figurine qui est très mobile et très casse-pied. Donc là, encore une fois, une figurine, si vous tombez dessus en scellé, débrouillez-vous pour l'intégrer. Si vous ne pouvez pas la mettre en 50, mettez-la en 25, ça ira très bien. Et bien, on enchaîne avec un autre gardien de la galaxie. Il s'agit de Mantis. Alors, une version un peu... on va le dire un peu flippante. Hein. Elle est vraiment... voilà. Et donc, là, on a une figurine qui va demander pas mal de finesse. On va le voir, hein, là encore. Donc, capacité d'équipe Guardians of the Galaxy, mot-clé Avenger, Guardian Cosmic, Martial Artist. Et donc, elle est jouable en 50 points ou en 25. Mind Control Side Step, c'est ce qui fait hop, le pouvoir blanc qu'elle a sur les 3 premiers clics auxquels vous n'avez accès qu'en 50. Et là, alors, c'est soit vous avez une figurine, on va dire une attaquante secondaire, en la jouant en 50, puisque ça va être le meilleur moyen de profiter de ces 3 éclairs avec le triple mind control, la triple neutralisation, la possibilité de faire jusqu'à 3 dégâts au corps à corps grâce à Close Combat Expert avec le side step pour vous placer. Soit vous aurez bien un soutien, hein, un contrôle des probabilités, chose qui peut manquer des fois chez les gardiens ou même chez les Avengers peut-être dernièrement. Et donc là, ça va être à vous de voir. Soit vous avez un attaquant secondaire au corps à corps qui dépote avec du 20 de défense, soit un soutien tout à fait correct avec quand même un 12 d'attaque et du super sens et du contrôle probe. Ici, le problème, c'est que vous allez moins profiter de ces 3 éclairs, puisque Precision Strike, même si les dégâts que vous allez infliger ne peuvent pas être réduits en dessous de 1, il faut quand même infliger des dégâts. Donc répartir un dégât sur 3 cibles, voilà. Donc un peu plus de finesse qui va demander un peu plus de réflexion pour intégrer vos équipes. Ça va être à vous de voir en fonction des besoins que vous aurez. Et bien on enchaîne, hein, là c'était une belle brochette de Gardiens de la Galaxie. Hop, Nebula. Voilà, hein. Au niveau de la pose, on est sur du classique. On va voir ce que le dial propose. Alors déjà, on voit qu'elle n'a pas la capacité d'équipe des Gardiens de la Galaxie. Mais on va voir que cela peut changer. Mot-clé, Gardien de la Galaxie, Minions of Thanos, Assassin, Pirate, Robot. Elle a un trait, Change of Heart. Une fois par partie, quand un personnage allié est blessé par une attaque, quand un autre personnage allié, c'est là où on a la nuance avec les combos des gardiens. Là, on ne vous dit pas un friendly, on vous dit un another friendly character. Donc un autre personnage allié est blessé par une attaque. Après la résolution, vous pouvez tourner Nebula sur le clic sec. Clic 7, Protective Pulse Wave. Donc, quand vous êtes ici, si un allié de Nebula est blessé, vous pouvez la passer sur cette partie de dial. Là, on est sur, j'ai pas envie de dire du classique, mais voilà, hein, c'est pas très compliqué. Vous avez 2 premiers clics, c'est du corps à corps, charge, quake, close combat expert.
Deuxième partie de dial, c'est du tir, running shot, pulse wave, range combat expert. Et donc, si jamais un personnage allié subit des dégâts, vous pouvez, un autre personnage allié subit des dégâts, vous pouvez passer clic 7, donc ça peut être l'occasion, si elle est en fin de vie, hop là, de regagner une petite rallonge, et d'avoir ici quelque chose de plus soutien. Elle va partager son 18 de défense, elle va soigner grâce à support, elle va avoir empower, donc améliorer les dégâts au corps à corps des alliés adjacents. Et il y a quand même une fin de dial avec un double clic assez violent, hein, Fleury Lame Griffe Cross, ça peut faire du dégât. Et elle récupère, alors on va essayer de, hop, la capacité d'équipe Guardians of the Galaxy. Donc cela fait partie du pouvoir blanc. Voilà. Une figurine intéressante qui va, pareil, ça va être à vous de bien jauger à quel moment vous allez devoir la transformer si vous devez le faire. Mais une figurine, ouais, je suis très content de la retrouver. Elle était sortie du moderne et on n'avait plus de version, à part la version de Noël, hein, mais une version comics, je crois que la dernière datait de War of the Realms. Donc voilà. Figurine suivante, alors elle clairement, je m'y attendais pas. Une wasp dans ce genre de set très très axé comics. Alors après, là, au moins la sculpture est intéressante. Ça change. On n'est pas sur une position neutre. On a quelque chose de plutôt cool. Au niveau des team ability, on a donc Avenger et Shield. Au niveau des mots-clés, Avenger, Shield, Celebrity, Detective, Scientist, Spy. Elle est jouable en 55 points et 30. On voit hein, la scission entre les deux profils. Ici, le profil leader qui part en Hypersonic Speed à la baston. Ici, on a plus du shape change et du sidestep. Un pouvoir blanc toute sa vie avec le super sens qui donne accès le pouvoir blanc à Precision Strike. Et quand Wasp inflige des dégâts à un personnage adverse après la résolution, donnez à ce personnage un marqueur d'action. Donc vous êtes sûr de mettre des dégâts. S'il n'y a pas de super sens, hein, je veux dire. Mais dans la mesure où vos dégâts ne peuvent pas être réduits en dessous de 1, vous savez que vous allez mettre au moins 1. Donc vous mettrez 1 plus un marqueur d'action. N'oubliez pas qu'en tant que Tiny, quand on vous prend pour cible, là, le petit symbole là, quand on vous prend pour cible avec une attaque à distance, vous avez plus 1 à la défense, donc 19 et 18, voire 20 et 19 si vous êtes dans un terrain gênant et qu'on vous tire dessus. Donc voilà, intéressant. Ce n'est pas... voilà, c'est une... Elle est bien. Pour 55 points, un HSS qui colle 3 dégâts plus un marqueur d'action, c'est toujours bien. Donc oui, cool pour le sceller, hein, de mon point de vue, parce que je suis pas particulièrement fan du perso ou de ce qu'elle fait. Donc voilà. Dernière figurine Unco, et c'est une surprise, c'est Gambit. Alors lui, clairement, je m'attendais pas à le voir dans l'extension. On vient de l'avoir dans Deadpool Weapon X. Alors c'était une super rare, ok, elle n'était pas accessible pour tous, mais de là à avoir un Gambit tout seul, de avoir deux X-Men dans l'extension, il en fait partie. Donc voilà, il est là, en plus la position main dans les poches, on a l'impression que même lui il sait pas pourquoi il est là. Mais bon. Alors, au niveau du dial, qu'est-ce que ça donne? Capacité d'équipe, X-Men et Team Player. Donc il pourra copier les capacités d'équipe de personnages alliés. Marauders, X-Men, Marksman, Martial Artist, Spy, pour les mots-clés. Un premier trait. Quand Gambit touche, vous pouvez choisir qu'il n'inflige un maximum que de 1 dégât à chaque personnage touché. Si vous le faites, déséquiper chaque personnage touché. Et là, ça peut aller très vite. Pourquoi? On va voir ça tout de suite. Il a 2 éclairs, donc vous dites, oui, il peut toucher 2 personnages. Oui, mais il a aussi explosion d'énergie. Et là, ça peut devenir très compliqué pour l'adversaire, sachant que avec le range combat expert, même si vos dégâts ne sont plus les dégâts imprimés, mais sont remplacés, vous profitez de plus 1 en attaque, donc vous avez 12 d'attaque pour de l'explosion d'énergie qui peut déséquiper. Cela devient pas mal. Pour 45 points, c'est plutôt cool, sachant que
il n'est pas affecté par les terrains gênants, donc ouais, j'aime beaucoup. Il a toutefois un deuxième trait qui lui dit que quand Gambit attaque, les personnages opposés avec le mot-clé assassin ou spy ne peuvent utiliser ni shape change ni super sense. Ça peut être intéressant. Des équipes assassins, ça pullule en ce moment, hein, c'est plutôt efficace dans le méta. Bon, après, on va pas se le cacher, hein. Oui, c'est cool pour contrer entre guillemets les assassins, mais c'est loin d'être une silver bullet, hein, parce que il va ramasser avant de pouvoir vraiment faire ce qu'il a à faire. Après, en tant que figurine, il ne fait que 45 points. C'est plutôt sympa d'avoir un personnage avec sidestep qui tire. Il passe après dans pseudo corps à corps à partir du clic 4 avec combat réflexe et close combat expert. Donc c'est plutôt sympathique. Mais une surprise de voir le personnage, je ne m'y attendais pas du tout. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo qui était aujourd'hui dédiée aux peu communes. Gros coup de cœur pour le Star-Lord, que je trouve fantastique à 25 points. Pour la Gamora également, que j'adore. La Mantis, je l'aime bien, autant en full que uniquement en soutien. Donc gros coup de cœur, vous l'avez compris, pour les gardiens. Assez agréablement surpris par Alas the Accuser. Je connais pas trop l'univers Kree, hein. Je connais à travers War of Kings et ce genre d'événements cosmiques. Mais après, je vais pas vous le cacher, hein. Ces quatre-là, alors moi, c'est pas, mon cœur ne s'emballe pas, hein. Je veux dire, un Iron Man, une Wasp, un Gambit, alors qu'on en a eu un très bien dernièrement, et un personnage que je ne connais pas, mais qui trouvera peut-être grâce aux yeux des fans de l'AIM ou du Hammer. Bon, bah écoutez, on se retrouve dès demain pour passer en revue, cette fois, les rares. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à demain.